Le bilan préopératoire d'une prothèse de genou. Les objectifs de ce bilan sont multiples. Il permet d'identifier les patients qui présentent un risque accru de complications lors de l'opération et qui nécessitent de ce fait une préparation, des soins ou un monitoring plus poussé. Il permet de prévenir et diminuer le risque d'infection post-opératoire, de mettre en place les mesures permettant une récupération améliorée après chirurgie et enfin de planifier la prothèse. L'ARAC, ou récupération améliorée après chirurgie, est l'ensemble des mesures mises en place avant, pendant et après la chirurgie de manière multidisciplinaire, permettant d'accélérer la réhabilitation fonctionnelle et psychique des patients suite à leur intervention. Le patient, ainsi appliqué dans sa prise en charge, devient acteur de sa réhabilitation. Différents examens vous seront donc demandés. Un bilan sanguin doit être réalisé à jeun afin de contrôler votre hémoglobine et de s'assurer qu'il n'y a pas d'anémie, de contrôler votre fonction rénale et de rechercher un éventuel trouble de la coagulation. Une consultation chez le cardiologue doit être réalisée minimum un mois avant la chirurgie. Cette consultation permettra de réaliser un électrocardiogramme et d'éliminer une contre-indication cardiaque à la chirurgie. Le cardiologue pourra vous prescrire d'autres examens sur point d'appel. Si vous n'avez pas de cardiologue attitré, vous pouvez prendre rendez-vous avec les cardiologues de la clinique au 05 56 47 37 28. La consultation d'anesthésie est obligatoire entre 2 mois et 48 heures avant l'intervention. Il faut se rendre chez l'anesthésiste avec le bilan complet et les examens précédemment réalisés. L'anesthésiste vous délivrera des informations sur le déroulement et sur le type d'anesthésie, et il vous adressera par ailleurs à un autre spécialiste si besoin. Vous pouvez prendre rendez-vous au secrétariat des médecins anesthésistes, soit par téléphone au 05 64 60 15 22 ou par internet sur le site Doctolib. Une consultation chez le dentiste et un panoramique dentaire sont également nécessaires afin de rechercher et traiter tout foyer infectieux bucco-dentaire. Cette consultation doit être réalisée au plus tôt avant la chirurgie si un geste est effectué. Un contrôle de vos pieds chez le pédicure podologue vous sera également demandé. Ce contrôle, réalisé sans ordonnance, a un rôle d'éducation, de prévention et de traitement des lésions des pieds. Il est en effet primordial de maintenir une bonne hygiène des pieds qui peuvent être un point de départ potentiel d'une infection articulaire. Votre chirurgien pourra avoir besoin de radiographies complémentaires, que ce soit des radiographies simples, si le bilan est incomplet, ou alors parfois un scanner pour pouvoir planifier l'intervention en 3 dimensions. Un examen des urines n'est plus recommandé en pratique courante. Il vous sera seulement demandé en cas d'antécédent d'infection urinaire. En cas d'infection urinaire diagnostiquée sur ce prélèvement, rapprochez-vous au plus vite de l'équipe d'anesthésie ou de votre chirurgien pour traiter cette infection. En plus de ces différents examens, il est important de prévoir les soins et de préparer le retour à la maison. Il sera donc nécessaire de contacter un cabinet infirmier pour prévoir la réfection des pansements et les injections d'anticoagulants, de contacter également un cabinet de kinésithérapie pour prévoir la rééducation post-opératoire, et enfin de récupérer tout le matériel auprès de la pharmacie, que ce soit les cannes anglaises, les bas de contention, le matériel pour les pansements ou les anticoagulants. Différentes démarches administratives vous seront demandées. Il faut réaliser sa préadmission via l'application AppFine, à faire quand vous le souhaitez, mais au plus tard avant votre rendez-vous avec l'anesthésiste. En cas de problème, vous pouvez contacter le 05 57 20 68 36. Il faut également remplir et retourner le consentement éclairé au secrétariat de votre chirurgien au plus tard 24 heures avant l'intervention. Il faut contacter votre mutuelle afin de leur transmettre le devis. Et enfin, contacter votre employeur sur un éventuel arrêt de travail. Pour toute question concernant ce bilan, n'hésitez pas à contacter votre chirurgien ou l'équipe d'anesthésie.